J'ai fait mon premier discours et mon deuxième discours. Laisse parler les autres d'abord. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Pas nous, que nous. Forcément, Oui, je vais non. commencer Oui, avec après, moi, je vous. vais parler. Merci à tout le monde. Grâce à vous, j'ai l'impression de prendre votre place. Mais j'ai pas envie du tout d'être à votre place et je suis forcément à côté de vous. Et encore et encore et encore merci. Parce que si vous n'étiez pas là, moi je ne serais pas là parce que je ne peux pas parler aux arbres, par exemple. Je préfère qu'il y ait des cœurs qui prennent ce que je dis et vraiment merci pour vos cœurs. Je trouve que j'ai trouvé Maurice qui a un soutien indéfectible. Et je pense qu'il a entendu mon idée et mes paroles, que nos petits problèmes du quotidien français, c'est les mêmes problèmes du quotidien bulgare, du quotidien grec, allemand, belge, espagnol et ainsi de suite jusqu'à 27. Et que tous nos petits problèmes, on ne peut pas les résoudre seuls. C'est ça ce que je veux dire à tout le monde, parce que les Gilets jaunes, je les soutiens dès leur début, avec ce que je pouvais. Je n'étais pas toujours là où il aveuglait les gens, où il cassait les bras. Mais à l'époque, quand je disais qu'il fallait parler aussi des problèmes bulgares et des Européens, parce que c'était exactement la même chose, ils augmentaient l'essence partout. Certains de mes amis français ils disaient qu'est-ce qu'on peut faire avec les problèmes de Bulgarie, c'est les retraites françaises qui nous intéressent. Et on n'a pas compris que la France n'est pas seule. Et seule, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La réforme des retraites, elle est passée. Sauf que la réforme des retraites bulgares, ça fait quelques années déjà qu'on est à 65 ans et pas 64 et que nos retraités reçoivent à peine 200 € maxi de retraite et que leurs médicaments par mois coûtent. Là aujourd'hui, je parlais avec ce jeune-là bulgare qui est pareil, un énorme soutien, plein d'amour. Donc on a parlé de sa grand-mère qui par mois dépense 350 € pour des médicaments et malheureusement nous on n'a pas le même système social et de santé comme en France, même on avait un système de santé qui marchait très bien et qu'on n'avait pas besoin de cette paperasse et de prendre des rendez-vous, etc. L'État versait du budget directement aux hôpitaux l'argent et cette administration et bureaucratie n'existait pas. Oui, on attendait devant les cabinets des médecins, mais on recevait le soin tout de suite. Là, je reviens d'une urgence française. Je bifurque encore, on me fait beaucoup de remarques, je m'éparpille, mais j'ai une expérience tous les jours avec l'administration française et je me confronte sans arrêt avec les problèmes français. Donc je reviens d'un hôpital français qui, aux urgences, on voit que les gens ne meurent pas, qu'ils ne sont pas en train de mourir dans leurs locaux, donc on les envoie ailleurs, dans le privé, à faire les examens. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis un certain moment. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'hôpitaux publics français. On les a détruits et on a privatisé absolument tout ce qui était important et tout ce que la France elle connaissait. On le connaissait à l'étranger avec le système social, avec les hôpitaux indéfectibles, avec le soin pour les gens, avec l'humanité. On devient de plus en plus l'Amérique et France américanisée. Il faut que ça s'arrête. J'en ai marre de voir les gens
sont renvoyés de l'hôpital parce qu'il faut aller faire des radios dans un cabinet privé. Que les médecins, maintenant, à la place de soigner, ils disent il faut mettre le masque. Ça, j'ai eu l'expérience aussi. On a refusé que la femme rentre dans le cabinet avec la radio qu'elle a eue dans les mains pour qu'il lise. Il lui disait non, non, vous arrêtez là au bout de la porte et moi je vous parle de là. On va où avec cette déshumanisation? C'est incroyable, c'est monstrueux. Et je reviens là pour vous dire, en Bulgarie, pendant la Covid, on a laissé les gens sur les escaliers devant l'hôpital à mourir. Parce qu'on disait c'est la Covid, donc vous ne rentrez pas et les gens sont morts de crise cardiaque ou de, comment ça s'appelle, d'AVC. Devant l'hôpital. Oui, c'est ça. On a donné de l'argent pour mentir les gens, pour mentir qu'ils sont malades de Covid. On avait des Tziganes, des Roms qui étaient admises à l'hôpital, pas malades, tout simplement enfermés dans un service d'hôpital pour qu'ils soient sur les documents qu'il y a trop de malades Covid. Ces gens-là étaient payés pour être à l'hôpital. Mais comme les Tziganes, les Roms, ils ont l'habitude de faire la fête tout le temps quand tout va bien, et ben ils ont fait la discothèque dans une chambre à l'hôpital. C'est comme ça qu'on a su que ces gens-là qui sont enfermés dans les hôpitaux, on les paye pour qu'on enregistre des faux malades de Covid. Honte, honte, honte à ces gouvernements qui ont tué des gens consciemment. Consciemment, vous avez tué des gens. Donc pour ça, il faut aller en prison. Il faut qu'on vous juge et que cette Europe, on ne la veut plus. Avec von der Leyen, il faut qu'elle quitte. Il faut qu'on on l'a mis en examen. Il faut qu'on la voit jugée, condamnée maintenant. Et qu'on voit le contrat avec Pfizer. Voilà, j'arrête ici parce que les problèmes dans ma tête jaillissent, il n'y a pas, on ne peut plus s'arrêter. Donc c'est énorme un problème qu'on nous met tous les jours. Et ben il faut qu'on les arrête et il faut qu'on aille à la cause. Et la cause c'est qui? Il faut qu'on sache qui est l'État profond là. Il faut qu'on nous demande Macron qui sont ses chefs à lui. Et qu'on aille tous, pas que les Français, pas que les Bulgares, pas que les Grecs. Et je vais revenir aux Grecs là, qu'il y a une drame encore. Il faut qu'on se soulève toute l'Europe, tous les pays, 27 peuples, il faut qu'ils soient dans la rue et qu'on vire tous ceux qui nous pourrissent la vie. Et moi, c'est là que j'appelle, je fais un appel. Hier, je l'ai fait pour les généraux bulgares et pour les militaires et pour les policiers. Vous êtes les gens comme nous. Et on a oublié, chers militaires, chers généraux, j'ai des amis. Des amis qui sont militaires et des généraux qui sont des amis. Vous m'avez dit qu'on a oublié que la mission des militaires, c'est pas pour tuer, mais c'est pour aller défendre et pour sauver des vies. Et moi, j'ai envie que les Gilets jaunes, s'il y a des vacances, qu'on organise encore une manif. Et je ne veux pas que vous soyez que vous à cette manif dernière avant les vacances. Je veux qu'on fasse la mémoire de ces enfants de Donetsk qui étaient tués à cause des armes que la France et toute l'Europe et les Américains ils ont envoyées en Ukraine. Plus de 200 enfants à Donetsk sont sous la terre et que là
leurs mères sont tous les jours sur les tombes pour pleurer. Parce qu'on les a tués pendant des temps modernes, là où on nous dit qu'on doit vérifier le temps, la météo, les trains, etc. sur les gadgets technologiques. Mais en même temps, on tue des enfants avec ces armes-là que l'Occident envoyait dans les pays de l'Est. Et on va voir la date la semaine prochaine. Je veux qu'on commémore, parce que la date en Russie, c'était le 28 juillet, qu'on commémore la mort des enfants de Donetsk, tués avec les armes de l'Occident. Là, il y a des femmes qui sont parties avec nous, des femmes françaises, des femmes de toute l'Europe, qui sont parties avec les femmes bulgares pour marcher, pour manifester contre la guerre en Ukraine, qu'on arrête de tuer, d'envoyer des armes. Et les généraux français, vous, je sais que vous avez les pensées comme nous. Sortez avec nous, venez là en civil. On ne va pas savoir que vous êtes des généraux, mais venez à nos manifs, venez parce qu'on a besoin de vous, Bulgares, Français, et peu importe, et même des généraux ukrainiens, venez et reprenez votre mission. Et votre mission, c'est de sauver des vies et de défendre les gens et vos peuples, et pas pour aller tuer. C'est pas votre mission, c'est vous qui me l'avez dit. Je ne veux plus des généraux qui tuent. Je veux des généraux qui défendent, et vous devez être avec nous là pour nous défendre. Je veux les généraux français là. Je veux les généraux bulgares là. Il faut nous défendre de ces gouvernements pourris, des gouvernements qu'on nous a parachutés partout dans l'Europe, qui tuent. Ce sont des traîtres. On a des traîtres dans les gouvernements. Et on a besoin de militaires. Moi, je suis femme. Je serai debout. Je ne porte pas des armes. Je ne vais pas tuer. Par contre, j'ai une parole à porter. Et je serai devant tous ces gens-là et à côté des femmes qui pleurent leurs enfants. Je ne peux plus supporter les pleurs. Je ne veux plus porter une souffrance énorme. Je vois des gens qui meurent tous les jours. Je m'adresse aux messieurs les policiers dans la camionnette. Chers messieurs, je vous remercie pour votre mission de nous défendre là. Mais je veux que vous soyez avec nous. Parce que dans mon métier de traducteur-interprète, je vous ai rencontré dans les commissariats. Et vous étiez avec les étrangers. Vous nous avez défendu les droits des étrangers d'être jugés selon les lois françaises. Soyez avec nous, venez avec nous et soulevez-vous contre ce gouvernement qui tue et qui envoie des armes dans les pays pacifiques. Je respecte votre métier parce que j'ai vu le respect dans vos yeux envers moi. Je n'ai jamais subi la discrimination comme certains essayent de dire que les Français sont comment ça se dit, des gens qui sont j'ai oublié le mot qui me...